À tous les amis, quel match hier encore de l'OM. L'arrivée de Jean-Louis Gasset a fait un bien phénoménal à l'OM. Incroyable avec cette victoire 4-0 au cours d'un match où l'équipe a totalement dévoré leur adversaire. Villarreal a été méconnaissable, complètement détruit. Ne parlons surtout pas du retour de Marcelino qui pensait affronter une équipe de l'OM faible. Il l'avait dit en conférence de presse que l'OM était un club qui régressait. Eh ben, il a été servi. Déjà 3-0 à la mi-temps. Il a été servi, l'ancien coach marseillais. Et ça fait du bien à l'OM, à ses supporters et à tout le monde, aux joueurs aussi, d'enchaîner une 4e victoire consécutive. Et quel match 4-0, au cours duquel le match aura débuté à la 23e minute, le premier but avec l'ouverture du score de Jordan Verretou sur un caviar de Jonathan Klaus. Très bonne tenue de balle d'Iliman Ndiaye qui réussit à garder le ballon pour au final décaler sur Jonathan Klaus qui offre un ballon somptueux pour Jordan Verretou, pardon. Ensuite, seulement 5 minutes plus tard, le deuxième but marseillais avec un superbe 1-2 entre Quentin Merlin et Amin Harit, cette fois-ci de l'autre côté, du côté gauche de la défense. Ils ont dévoré les défenseurs de Villarreal avec un centre contré 2 fois et finalement marqué contre son camp par le défenseur Mosquera qui a fait un match piteux. Le pauvre défenseur, même si on ne prend pas de la souffrance des autres, le défenseur a vraiment été lamentable et ça a profité à l'OM qui a marqué ce deuxième but sur, on le rappelle, une superbe action entre Quentin Merlin et Amin Harit. Quentin Merlin qui devient de plus en plus intéressant au fil des matchs. Et ensuite, comment ne pas parler du doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, le penalty offert et que Ismaïla Sarr est allé trouver sur une faute de Mosquera encore dans la surface. Mosquera vraiment en catastrophe ce soir, un peu comme ses coéquipiers. Et Sarr qui a fait un match somptueux, qui est allé chercher ce penalty juste avant la pause pour l'offrir à Pierre-Emerick Aubameyang qui va s'offrir un nouveau but, le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League qui a encore frappé et s'est même offert un doublé avec un centre-tir que nous ne sommes pas sûrs que c'était un centre ou un tir. Lui il dit bien sûr que c'était un tir mais on s'en fiche, de toute façon le but a été magnifique, le lob qui lobe Pepe Reina et qui rebondit sur le poteau. Un match sensationnel pour nos Marseillais. Donc mes notes pour ce soir. Donc dans les cages, Paul Lopez, j'ai décidé de lui mettre 5 parce qu'il a eu absolument 0 tir cadré durant ce match. 0 tir cadré, 5 tirs seulement pour les joueurs de Villarreal, mais 0 cadré. Donc Lopez a absolument rien fait de ce match. C'est tant mieux, mais je lui ai donc pas mis plus que 5. Ensuite, pour la défense, Jonathan Klaus. Un match complètement fou de Jonathan Klaus avec son centre sublime. Il a beaucoup apporté offensivement. Je lui ai donc mis 7 en note. Pour les défenseurs centraux, Chancel Mbemba, le Rock Mbemba, excellent match de Chancel Mbemba. Franchement, comment ne pas parler de lui, il a été là partout, même quand quelques rares incursions de Villarreal dans la surface marseillaise, il a été là pour enlever sur le corner. C'est lui qui dégage ce ballon de la tête et qui offre la contre-attaque et le but marseillais. Il a été incroyable. Je lui ai donc mis la note de 8 sur 10. Ensuite, à ses côtés, Leonardo Balerdi. Quel match de Balerdi encore. Si ce n'est pas le plus grand défenseur de l'OM cette saison, je ne sais pas c'est qui. Parce que franchement, Balerdi a été excellent. Et je lui ai donc accordé la note de 9 sur 10. Parce que son match a été complètement fou. À ses côtés, Quentin Merlin a beaucoup apporté offensivement et j'ai trouvé par rapport au match à Clermont, c'est beaucoup moins fait avoir par les duels aériens et les duels à l'épaule. Il était beaucoup plus solide derrière, même s'il n'a pas eu non plus énormément d'actions défensives à régler. Il a été beaucoup plus solide. Je lui accorde donc la note de 7 sur 10. Pour le milieu de terrain, la pointe basse du milieu de terrain de ce 4-3-3, Geoffrey Kondogbia. Geoffrey Kondogbia, il a fait un beau match. La récupération, il était là. Il a été présent pour tout ce qui est action offensive aussi. Franchement, c'est un match solide, un match sans hausse, mais sans bas non plus. C'est un match correct pour Geoffrey Kondogbia. Je lui ai donc accordé la note de 7 sur 10. Pour Jordan Verretou, excellent match de Jordan Verretou, buteur. Il fait son retour avec un but. C'est franchement un très très bon milieu de terrain. Il a beaucoup apporté offensivement. Beaucoup aussi de qualité, de passes, etc. en percussion. Je lui ai donc mis la note de 7,5 sur 10.
À ses côtés, Aminarit qui a eu du mal à rentrer dans son match, j'ai trouvé, même il est centreur, c'est lui qui fait le centre pour le contre son corps de Mosquera pour le deuxième but marseillais. Il était un peu en dessous de ses derniers matchs, je lui ai donc accordé la note de 7 sur 10. Devant lui, Pierre-Emerick Aubameyang, double buteur, très très beau match. Excellent match, hein. La finition, il a été là, il a fait des beaux retours défensifs, je lui accorde donc la note de 8 sur 10. Devant en pointe, Iliman Ndiaye, un match un peu moins intéressant, il a été très bon à la tenue de balle, etc. Mais à la finition devant, ça a été un peu moins ça, avec deux grosses occasions, dont l'arrêt de Pepe Reina, mais aussi la frappe au point de pénalty qu'il envoie dans les nuages. Dommage, hein, je lui ai donc accordé la note de 7 sur 10. Et enfin, pour Ismail Assar que je nommerai homme du match, hein. Excellent match, même s'il n'a pas marqué, il a apporté le penalty, il a touché énormément de ballons, des dribbles, etc. et des conduites de balles superbes. Et offensivement, ça a été un massacre pour les défenseurs de Villarreal. Je le nomme donc homme du match avec une note de 9 sur 10. Pour les remplaçants, le premier remplaçant à la 60e minute à l'heure de jeu, c'est l'entrée de Bamo Maïté. Bamo Maïté que j'ai beaucoup apprécié. Il a bien remplacé Jonathan Klaus. Pourtant, c'était pas facile, hein, vu le match de Klaus. Il n'a pas apporté non plus énormément offensivement, mais défensivement, il a été là, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire. Je lui ai donc donné la note de 6,5 sur 10. Pareil, à la 60e minute, on a eu aussi un deuxième changement, c'est l'entrée d'Azdine Ounahi, le Marocain, qui a bien apporté, lui, un peu plus devant. Offensivement, il a été bon, il a réussi des bonnes conduites de balles, etc. Des beaux relais aussi avec Aminarit, les deux Marocains. Et donc, je lui ai donné aussi la note de 6,5 sur 10. Ensuite, Luis Enrique, qui est exactement rentré à la 73e minute. Luis Enrique, comment parler de Luis Enrique? Il a très très bien débuté la saison. Il a été mis sur le banc par Jean-Louis Gasset pour le match face à Clermont. Il a fait une bonne rentrée avec un but. Mais là, il a fait une rentrée timide, très très timide. Il n'a pas apporté grand-chose, hein, en 20 minutes de jeu. Il a même été un peu lent, pardon. Je lui ai donc accordé la note de 6 sur 10. Et enfin, pour Faris Moumbagna et Herman Soglo, qui sont rentrés à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, on ne peut donc pas les noter, hein, pas assez de temps de jeu. Faris qui a quand même tenté une frappe, qui a touché très peu de ballons, qui a tenté une frappe. Soglo qui a été un petit peu maladroit sur certains contrôles, mais ça a tenu. Donc voilà, superbe match de l'OM. Franchement, s'il continue comme ça, je vois pas comment il pourrait se faire éliminer d'Europa League. Un superbe match. Le match retour va se jouer les doigts dans le nez avec ce 4-0. Donc on dit bravo à l'OM et puis merci à tous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Merci.